commencer donc avec nos deux invités qui sont déjà là, M. Norbert Yamba, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. M. Papitamba, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors d'abord, pour commencer, une pensée à propos du général Bauma qui vient de nous quitter, quelque chose à dire? Je n'ai pas bien suivi. Sur le général Bauma qui vient de nous quitter. Le général Bauma, mais attendez, c'est un grand homme en uniforme qui nous a encore quittés. Et ça ne peut qu'être des profonds sentiments de tristesse. Mais comme nous l'avions dit pour le général Mamadou, je pense que nous devons beaucoup plus avoir encore plus de volonté de perpétuer son œuvre. J'ai appris dans la vie que les pleurs peuvent peut-être consoler l'âme, mais les pleurs ne sont pas indiqués pour construire l'avenir. L'avenir maintenant, c'est qu'il puisse y avoir d'autres Baouma, comme il y en a eu d'autres Mamadou Ndala, pour que sous les drapeaux, qu'il puisse y avoir des vaillants soldats qui vont continuer à servir avec autant de patriotisme et que nous puissions de plus en plus renforcer nos forces de sécurité. Donc là, vraiment, je dirais toutes mes consolations à sa famille, mais aussi plus de détermination pour perpétuer son œuvre. Et M. Norbert, vous l'avez connu, le général Bauma, d'une manière ou d'une autre? Non, à distance par rapport à ses performances sur le terrain. Vous savez qu'on est très intéressé par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. Nous voyons un combattant qui se distinguent et qui ont des capacités d'initiative pour faire booster l'ennemi. Et donc, ces gens sont connus de la plupart des acteurs sociaux comme politiques dans notre pays. Et le général Baouma fait partie de ces vaillants combattants qui ont fait la fierté de notre pays. Nous croyons que sa mort puisse davantage fertiliser les efforts et la compréhension des acteurs politiques, militaires et sociaux pour qu'on voie les défis qui sont les nôtres, pour qu'on voie l'avenir des différentes générations futures et qu'aujourd'hui, plus que jamais, les actions, les décisions et la réconciliation se consolident pour que le Congo, les enfants de demain, puissent dire qu'il a existé des hommes et des femmes qui ont crié à l'avenir, qui ont crié à l'histoire et qui, véritablement, ont dit booster le développement de la République. Voilà, merci beaucoup. C'était donc là, pour quelques mots à propos donc, du général Baouma, Lucien Baouma, qui vient donc de nous quitter, ce vaillant soldat congolais. Alors nous allons revenir sur notre sujet, le chef de l'État, pour cadrer le 15 dernier, nommé le membre du CNRF, cellule nationale de renseignement financier. Alors, on devrait finalement poursuivre avec la lutte, peut-être aller monter d'un cran dans la lutte contre la fraude financière, la criminalité financière. Pensez-vous qu'avec l'avènement, donc l'effectivité d'entrée en matière du CNRF, les criminels financiers, les criminels à fraude blanche puissent être réellement inquiétés? Est-ce qu'il en existe déjà des Madoff congolais, Monsieur Papitamba? Vous savez, c'est déjà un pas qui est franchi dans la lutte contre toute forme de délit financier. Moi, je pense que les renseignements, c'est-à-dire la connaissance exacte du délit qui peut être concerné, est important pour permettre un dossier judiciaire qui puisse être à la hauteur, bien entendu, de la gravité des faits. Parce que la particularité des délits financiers, c'est que ce sont des délits commis par des gens très intelligents, des gens qui ont une certaine expertise dans tout ce qui est gestion de ce qu'ils peuvent avoir comme activité quotidienne. Et vous savez, pour ne donner qu'un seul exemple, quand il faut parler des fausses factures, c'est difficile à établir. C'est difficile à établir parce que généralement, la fausse facture permet une entente entre, d'une part, les pseudo-fournisseurs et les pseudo-clients. Et quand ces deux personnes s'entendent pour établir une facture afin de toucher leur compte comptable, moi je pense que ça serait difficile. Ça devient finalement une vraie fausse facture et ça devient très difficile pour que l'infraction soit établie. En revanche, lorsqu'on travaille dans la quête des renseignements, dans la quête de l'information, il y a lieu, peut-être, je ne suis jamais favorable pour la délation, mais il y a lieu, par exemple, d'avoir la connaissance de l'infraction, ne serait-ce que par des personnes connexes à l'activité telle qu'elle est organisée. Donc je trouve que c'est déjà un premier pas qui est franchi. Après, il nous faudra
toute une législation appropriée. Vous savez, la France, qui est déjà spécialisée dans ces domaines avec la création de la brigade financière, ne s'est pas empêché, et je pense par la loi d'ici décembre 2013, de renforcer encore les pouvoirs du parquet en matière de délits financiers. Donc, il est important que nous puissions voir les choses de cette manière. Pourquoi? Parce que dans un pays où nous parlons de coulage des recettes, dans un pays où nous parlons de civisme fiscal, mais aussi nous parlons de la corruption, nous devons de plus en plus prendre conscience. C'est une conscience collective que les Congolais doivent prendre à tout niveau de responsabilité pour se dire que ce qui est géré et ce qui revient à l'État doit servir au bien-être du peuple congolais. Voilà. Il faut le dire, c'est très difficile. Hein. Il y a un économiste, Imen Levit, qui dit, un peu comme vous, que très rarement on a confondu ceux qui s'adonnent à ce crime. Alors, monsieur Melamba, je vais comme on disait tantôt qu'il devrait y avoir des lois pour pouvoir permettre au Sénat de travailler. Alors, n'a-t-on pas mis le chari devant le bœuf? En commençant par créer cette commission, et qui n'auront finalement pas des instruments pour pouvoir s'adonner à leur travail. Chari devant le bœuf ou c'est normal? Bon, vous n'avez vraiment pas tort, mais je voudrais d'abord saluer la création d'un service qui répond à une préoccupation qui véritablement met à genoux notre pays aujourd'hui. Hein. Il est très clair que la fraude financière est devenue, je n'allais pas dire institutionnalisée pour ne pas avoir le frottement de papier tabac, mais je me dis, mais en fait aujourd'hui plus que jamais, sincèrement, il faut voir dans les frontières, il faut voir dans les différentes institutions, il faut voir dans les comportements des acteurs, etc. Et donc cette fraude financière devient pratiquement une profession dans presque toutes les institutions. Il faut mettre point à cette dynamique, il faut terminer avec cette manière de faire les choses pour que véritablement le Congo puisse bénéficier des moyens qui lui permettent de répondre aux préoccupations des citoyens. Et donc, coup de chapeau par rapport à la création de cette structure. Mais je me pose la question, avant la création de cette structure, il existe aussi un certain nombre de structures qui existent. Est-ce que c'est parce que les structures n'existent pas qu'on crée la structure qui existe aujourd'hui? Est-ce que, avec les structures qui existent, il n'y a pas moyen d'améliorer la situation? Il me semble que cette structure peut arriver, tout comme les structures qui existent avant, etc. On pouvait avoir des résultats. Il me semble que, vous savez, le poisson ne peut pas acheter la maison. Vous savez, la maison tient souvent. C'est grâce à la maison qu'on peut arrêter, on attrape le poisson, etc. Et puis bon, ces structures existent. Mais ces structures sont pour la plupart dans la danse. Vous savez, généralement, actuellement, chers frères, même tous les Indiens, tous ces gens qui viennent comme investisseurs, etc., nos structures qui auraient pu faire le monitoring et les dissuader de poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir donner de l'argent à notre pays, etc. Mais ce sont les mêmes structures, les mêmes acteurs qui deviennent véritablement des conseillers de ces gens. Lorsque quelqu'un doit payer autant d'argent, il se pointe pour dire, écoutez, moi je peux t'aider comment minorer ce que tu dois payer. C'est cela. Et donc, il y a un problème réel, non pas de structure, mais d'âme. On peut avoir une structure spécialisée. Mais je vous dis que, excusez, il y a des cours et tribunaux qui feraient la même chose. Il y a des structures politiques qui sont appelées à faire ce monitoring, etc. Ce n'est pas pour rien que les procureurs existent. C'est pour rechercher les infractions, etc. Tout ça, ça existe. Tout ça, ça existe. Mais maintenant, s'il y a une volonté volontarisée de déterminer une action agissante, tant mieux. Tant mieux. Mais écoutez, chasser le naturel, il revient au galon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on arrête? Mais j'ai dit, mais il faut mettre en place un système de surveillance mutuelle. Le pays est ainsi créé pour que les différents services se surveillent mutuellement. Lorsqu'il y a des services qui prennent le dessus sur les autres, et il n'y a pas une réglementation qui permette véritablement de dissuader tout un chacun dans la chaîne des maillons, à ce moment-là, on tombe vers un terrain fertile, même des graines pourries peuvent bien germer. Donc, sincèrement, on a, outre ce service qui venait d'être créé, mais il faudrait que les citoyens fassent leur travail, il faudrait que les journalistes fassent leur travail, il faudrait que le Parlement aussi se saisisse d'un certain nombre de dossiers, il faudrait que la société civile travaille, il faudrait
que la justice de la République soit indépendante et fasse véritablement son travail, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, le service des renseignements qui sont censés également être services d'intelligence. Et vous avez suivi ce que disait tout à l'heure Papi Tamba, ces renseignements-là doivent être intelligents. Il faut mettre en place un système d'intelligence, pas un système d'intimidation, mais un système qui consiste véritablement à photographier la situation, à faire le diagnostic, à identifier les acteurs et à pouvoir les encheminer vers la structure qui a la décision. Ça, on en a besoin. Il me semble qu'il y a une sorte d'arrogance rationnel dans le fonctionnement des institutions de la République, au point où on donne quelqu'un une responsabilité, il se transforme en bourreau, et voilà, il ne fait pas son job, si ce n'est véritablement de chercher à satisfaire ses besoins. Mais bon, quand cela ne tient, il faut être positif, ce sont des actes qui sont posés, on voit qu'on a la volonté de pouvoir faire quelque chose, encore que ceux qui sont nommés soient conscients que celui qui les nomme a besoin qu'il fasse des actes, il pose des actes, pas pour faire autre chose, mais parce qu'il a besoin d'être écouté par la population. Et donc, quand on vous donne une responsabilité, ce n'est pas pour que vous puissiez devenir, je ne sais pas, plus les tout-puissants, mais c'est pour que vous puissiez aider un programme, un projet, piloté par un individu qui vous fait confiance et qui voudrait qu'ensemble, on puisse véritablement relever les défis. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté. Et ça, il faut affluer les moyens, il faut rassembler les ressources. Et ce rassemblement des ressources ne peut venir que lorsque la gestion des affaires, les finances publiques sont bien drainées. Bien, merci, je vous arrête un moment, le temps de rappeler les titres de l'actualité qui ont été développés tout à l'heure à 9h par Gloria Mbouya, et puis on revient sur ce débat. L'actualité reste marquée par le décès du général Lucien Daouma, commandant de la 8e division en Afrique. Il a été victime d'un accident cardiovasculaire cérébral lors d'une réunion dans le cadre de consultations périodiques pour l'évaluation de la situation sécuritaire à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. C'est dans l'Afrique du Sud, l'autre commandant de la 8e région militaire au Nord-Kivu et de l'opération Secours à la tenue pour sa lutte contre les armées, notamment M23. Et les pharmaciens ont présenté à la presse 21 personnes dans un agent de l'ONG Médecins sans frontières qui avait été kidnappé en juillet 2013 par le rebelle Zoubandé des ADF. L'armée promet de poursuivre sa traque contre ces rebelles avec l'appui de la MONUSCO pour obtenir la libération d'autres civils encore en otage. Et il y a un nouveau cas de virus Ebola qui est consigné. La femme d'un médecin mondial de la vie a fait très bien des jardins de température. Personne qui a été en contact avec les médecins décideurs qui étaient admis dans un centre de soins spécialisé en dehors de la ville. L'instant football de la Fête marquée dimanche à l'occasion de la séquence arc-en-ciel en amical, si pour quatre parapluies de chassage, de réalisation de Verona et l'œuvre de Jérémy Pascal sur Pelati, la séquence se prépare pour son match de demi-finale de la Ligue de champion de la CAF. Le dimanche, Florent Bélier affronteront les Tunisiens du centre sportif Spartian le 21 septembre prochain à Kinshasa. Voilà, ce sont là les titres qui vous ont été développés à 9h par Gloria Mbouya qui sera de retour dans un peu moins d'une demi-heure. Alors, Papi Tamba, il y en a plein, des délits comme ça. La corruption, par exemple, pensez-vous vraiment qu'avec l'avènement donc, du CNRF et le travail que faisait déjà le procureur qui est censé lui traquer, rechercher toutes les infractions, quelle que soit leur nature, il puisse y avoir soit qui puisse se suppléer, se compléter, ou que le CNRF va carrément prendre ou remplacer finalement, en ce qui concerne la fraude financière, le parquet ou le procureur. Écoutez, je ne pense pas que ça puisse être un corps des gens qui seront en compétition avec l'arsenal qui existe ou avec les parquets. Ça vient compléter, ça vient appuyer le travail qui est déjà fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre la brigade financière, c'est comme ça qu'il faut comprendre les pôles financiers partout au monde. Ce ne sont pas des institutions en marge de l'institution judiciaire réglementaire, mais ce sont des institutions qui viennent appuyer les travaux des magistrats par rapport à la lutte contre la criminalité financière. Je note d'abord avec satisfaction, dans les propos de Norbert, bien qu'il ne se priverait pas quelques pics, parce que lorsqu'on est au pouvoir, on essaye de tout vous attribuer.